La story, mais la fameuse story, mais là je sens que c'est différent les gars. C'est pas habituel. Je pense que vous êtes foutus. Hakimi, tu vois ce que t'as créé? Hakimi, tu vois ce que t'as créé? Voilà. Ça sent pas bon les gars. Beaucoup se sont amusés à nous expliquer sur internet que sa carrière elle est terminée, qu'il a le sida, qu'il peut plus jouer au foot, qu'il a cette maladie parce qu'il fait trop, bref. Beaucoup ont parlé, bah voilà. Je suis de retour et la mission aussi est de retour. Beaucoup s'amusent à nous expliquer que Nuno c'est le papa de Lamine Yamal. Pour moi personnellement, Nuno Mendes c'est le meilleur latéral du monde. Mais défensivement, je trouve que vous lui avez un peu inventé une vie. Que vous essayez de le faire passer pour un mur. Et je pense personnellement que ce soir sur du 1 contre 1, ça va être le retour à la réalité. Et je vais venir à 23h avec une image où Lamine Yamal aura dribblé Nuno Mendes et je vais dire retour à la réalité. Beaucoup doutent des capacités de Lamine alors que c'est le meilleur dribbleur d'Europe. Nous expliquons que Lamine Yamal il est fort que face à des latéraux qui sont pas confirmés. Des latéraux qui sont pas ouf. Ce soir on lui envoie le meilleur du monde. Et à 23h, vous n'aurez pas d'excuses. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap en nuit. Officiel, le groupe du Barça et du PSG sont sortis. Il y a 4 absents pour le Paris Saint-Germain, 5 pour le Barça, les gars, c'est une dinguerie. Les absents côté PSG sont Dembélé, Doué, Gvara, Marquinhos. Vitinha, Neves, Fabien Ruiz et Bradé Barcola sont là. Mais Vitinha aurait eu du mal à s'entraîner hier soir. Quant à Neves, ça va très bien. Reste à voir les choix d'Enrique parce qu'il va pas tout miser sur un match non plus. Surtout que j'avais entendu que cet enchaînement de blessures avait rendu parano le staff. En tout cas, je me demande vraiment ce qu'Enrique va choisir. Chevalier, Nuno, Zabarni, Pacho, Hakimi, Barcola et aux autres postes, pour moi c'est le flou total. Car on sait pas qui est à 100%, qui sera titulaire. Enfin bref, les Parisiens, dites-moi en commentaire. Du côté du Barça, nous avons Rafinha, Garcia, Gavi, Fermin, Ter Stegen absents. Personnellement, j'ai hâte de voir ce que ce match va donner. Je me demande qui Flick va titulariser entre Ferron ou Lewandowski. Qui est-ce que Flick va titulariser aussi en défense? C'est un réel mystère. Avec Martin, Baldé, Eric Garcia, Araujo, Christensen, Koubarsi et Koundé. Personnellement, le duel qui m'intéresse le plus dans ce match, c'est ce duel-là. Parce que je trouve qu'il y a trop de manque de respect sur Lamine, où ça essaye de nous faire croire que Nuno Mendes est son père et qu'il va tout le temps le pocket toute sa vie. Enfin bref, on se donne rendez-vous à 23h sur ce duel-là, il n'y a pas d'excuse. Moi, personnellement, je vous le dis, Lamine Yamal va le graille, il va le manger, les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne sont nus. Yamal recommence avec son trash talk. En fait, ça lui a pas servi de leçon, la défaite contre l'Inter Milan en Ligue des Champions et la défaite contre le Portugal en Ligue des Nations. Je vous fais la traduction, il vient d'écrire: je suis de retour et la mission elle aussi est de retour. J'ai tellement peur pour le PSG. Parce que ce soir, je suis pour le PSG, mais j'arrive vraiment pas à voir un monde où le PSG s'impose ce soir. Ce qu'ils vont devoir composer sans Kvaratskhelia, sans Ousmane Dembélé, ballon d'or actuel, le meilleur joueur de la Ligue des Champions la saison dernière. Sans aussi Désiré Doué, jeune crack du PSG. Et pour finir, Marquinhos, le capitaine emblématique du PSG. Mais comment ils vont faire pour aller s'imposer à Barcelone? Dites-le moi. Surtout qu'Yamal, il est revenu ce week-end pour choquer la planète foot. Sérieusement, vous avez vu son match ce week-end? Après un moment d'absence pour blessure, entré à la 58e, passe D à la 59e. Il te faisait des virgules petits ponts. Il était chaud bouillant ce week-end. Même si le Barça, ils ont aussi des blessés, franchement, par rapport au PSG, ça va. Ok, au niveau du gardien, Ter Stegen, Garcia, c'est chaud. Après, sinon, Gavi, il est quand même souvent remplaçant. Lopez, pareil. Et le gros absent du côté du Barça, j'avoue, c'est Rafinha. Ça va être chaud pour le PSG, mais j'espère ce soir, Nuno Mendes, tu vas pocket Yamal comme tu l'as pocket quand tu étais au Portugal en Ligue des Nations face à l'Espagne. Parce que ce match-là, Yamal, il était dégoûté du foot. Il a rien fait du début de la rencontre à la fin de la rencontre. Et c'est un des seuls matchs où je l'ai vu vraiment en difficulté. Jour de match, le match le plus attendu de l'année aura bien lieu ce soir et il va y avoir un massacre. Barça PSG là-bas en Espagne et je vous dis, si on perd contre cette équipe du PSG, je casse tout. Quand tu vois l'offensive du PSG, SDM, Sarkozy et Romain Molina, ça fait pas rêver quoi. Vitinha a décidé de Veski, ils ont mis Naza, donc les gars, ce soir on les tabasse fort. Et Barcelone, l'homme que je vais regarder c'est Araujo, là où tout a débuté, Barcola sera titulaire, donc tu sais ce que t'as à faire mon grand. Il nous a promis un prime, il est temps que ça commence. Dites-vous que dans ce match, il y a un autre match. Lamine Yamal vs Nuno Mendes. On est clairement sur le meilleur duel de cette génération. Je vous préviens dès maintenant, le petit, il a des comptes à régler avec Nuno Mendes, il va manger le sol ce soir. C'est moi qui vous le dis. Étant donné que le Barça est une équipe assez généreuse, on ne peut pas faire que du mal à Nuno. Il faut aussi s'occuper d'Hakimi. Donc Rashford aura la lourde tâche d'aller éteindre votre Marocain préféré. Et FC Barcelone, on parlerait d'une titularisation de Eric Garcia sur le couloir gauche à la place de Gérard Martin, je suis contre. Parce que si vous voulez que Gérard Martin y progresse, il faut le mettre dans ces grands matchs-là. Surtout que tu n'as pas du Dembélé, du Gvara, ni du Doué. Je pense que tu peux le laisser facile. Les gars, c'est clair, ce soir c'est la victoire ou rien. Parce que autrement, s'il y a un match ou une défaite, je casse tout. Ce serait vraiment inadmissible. Et je ne veux pas prendre un pressing dès la deuxième journée en Ligue des Champions, je vous le dis. Le petit insolent est de retour. Le petit insolent est de retour. Vous savez, c'est qui quand je parle du petit insolent? Hein? Le mec qui vient juste d'avoir le droit de conduire. I'm back and the mission is also back. Et il a rajouté, les gars, pressure. Les gars!
mec est trop insolent. 18 piges, mais mon ref. N'oublie pas sur quel client tu vas tomber. Monsieur Nuno Mendes, l'homme qui a plus de joueurs déliés dans sa poche que de clés. Il a plus déliés dans sa poche que de clés. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, t'es passé un petit peu dans sa poche. Hein, on parle pas, mais on sait. En tout cas, le petit, il a pas froid aux yeux. Il continue à faire ses stories, à être en mission. Moi, j'attends. J'attends de voir ce soir Paris-Barça, Nuno Mendes est là. Yamal est là. On va trop rigoler. Le divertissement. En tout cas, Yamal, à chaque fois qu'il est prêt, qu'il n'est pas blessé, il n'a pas peur de faire ses stories. Il est là, il attend le match avec impatience et nous aussi. Et moi, j'aime bien sa communication. C'est ça qu'il faut dans le football. Un peu de... Il fait monter l'excitation, en fait. L'abandonnance de Lamine Yamal, digne d'un film. Si tu comprends pas l'anglais, c'est tant pis pour toi. Hein. Il a des projets à rendre aujourd'hui. La bande-annonce de fou, les gars. Il aime trop ça, l'enfant. Digne d'un film. Et les gens, ils arrivent à se plaindre en disant comment ça se fait qu'Yamal il est autant médiatisé. Déjà, le petit, il est trop fort au foot. Et regardez ce qu'il envoie dans ses stories à chaque fois. Regardez comment il réussit à hyper les matchs. Il parle pas juste, il envoie des vidéos. Où il envoie des fonds noirs, des trucs, des choses. Il parle pas, wesh. Je suis de retour. Et la mission est de retour également. Le petit, ce soir, il a des projets à rendre. C'est simple comme bonjour. En fait, la couleur est annoncée. Nuno Mendes, fais attention. Nuno Mendes, on m'a dit que t'es le meilleur latéral gauche du monde. Ce soir, on te regarde. Fais gaffe, ce soir, on te regarde. Ah, ce soir. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Le 11 mélangé entre les joueurs du Barça et les joueurs du PSG. Avec l'effectif des deux équipes, ils ont mis les 11 titulaires. On va voir si c'est objectif. Juan Garcia au cage. Personnellement, je l'aurais mis aussi. Chevalier, il est bon aussi, hein. Mais Juan Garcia, le début de saison, incroyable. Sur le côté, Hakimi, Mendes. Bon, Hakimi Koundé, ça se tape. Mais perso, c'est pas du tout une honte de mettre Hakimi, il est trop fort. À gauche, Mendes, tout à fait logique. Que ce soit en sélection ou en club, il est injouable. Charnière centrale. Bon, là, ils ont mis Pacho Marquinhos. Perso, j'aurais mis quand même un petit coup Barcy. Le milieu de terrain, Pedri, Vitinha, João Neves. En fait, le problème, les gars, avec Barça PSG, c'est que tous les joueurs, ils méritent d'être dans l'équipe. Tu mets même Frankie de Jong, là, ça passe. Il y a Fermin Lopez qui est en feu, Dani Olmo, des fois, il est super bon, mais bon, là, on va dire que le trio, c'est objectif. Et devant, logique, les gars, Yamal à droite, Rafinha à gauche, Dembélé en pointe. Les gars, ceux qui vont me dire Lewandowski, soyez objectif 2 minutes, Dembélé vient de prendre le ballon d'or, donc les gars, c'est normal qu'il est là. À gauche, Rafinha, totalement logique, Yamal aussi. Et là, maintenant, regardez le 11 du 21e siècle. Donnarumma dans la cage, Alves, Silva, Puyol, Alba, Xavi, Busquets, Iniesta. Oh, il n'y a même pas de débat au milieu de terrain. Trio barcelonais. Messi, Neymar, Mbappé. Je vous dis la vérité, hein, j'aurais peut-être enlevé Donnarumma pour mettre Ter Stegen parce que Ter Stegen a son prime. Je pense qu'il est plus fort que Donnarumma. Et Luis Suarez, Mbappé en 9, ça se tape. Mais allez, on va dire que Mbappé ils l'ont mis, ça va. Ce soir, c'est le grand rendez-vous. Voilà les stats entre le PSG et le Barça. 5 Ligues des Champions, 1 Ligue des Champions. Bon, ça, après, c'est normal, le Barça a plus d'histoire. 5 victoires, 5 victoires. À ce soir. Les gars, c'était trop violent. C'était trop violent. Oh là là. Imagine juste que tu joues pas au Barça. Tu joues contre le Barça. T'es un adversaire. T'es déjà sur le terrain. Tu tombes ta tête. Tu vois ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, dites-vous, il y a 4 joueurs qui sont dans le débat des meilleurs joueurs de tous les temps à leur poste. Andrés Iniesta, un des meilleurs milieux all-time. Si ce n'est le meilleur. Si ce n'est le meilleur. Impossible de lui prendre la balle. Un magicien. Neymar Junior. Neymar, les gars. Ney. Et là, c'est Neymar Prime. Neymar 2017. Quand il a fait la remontada contre le PSG, tout ça. Luis Suarez, un des meilleurs neufs de tous les temps. Le meilleur numéro 9 de la décennie 2010-2020. En tout cas, le meilleur renard des surfaces. 2 souliers d'or sous l'ère Messi et Ronaldo. Lionel Messi. Est-ce que j'ai besoin de parler? Les défenseurs, ils disaient en interview que quand ils affrontaient Messi, la veille d'affronter le Barça, ils faisaient des cauchemars. Vous vous rendez compte? Ils faisaient des cauchemars. Tellement le lendemain, ils savaient qu'ils allaient passer une mauvaise journée, une mauvaise soirée. Non, les gars, l'équipe du Barça avant, et dis-toi que là, c'est même pas tout. Hein. Il y a Busquets, il y avait Rakitic. Quelques années avant, il y avait Xavi. Nah, oh là, c'est trop. Les 91 buts de Messi sont menacés. Je répète, les 91 buts de Messi sont menacés. Je vous jure que je mens pas, Harry Kane vient de marquer son 20e but de la saison.
On est le 30 septembre. Les gars, dites-vous que là, s'il arrête de jouer cette saison, il est déjà à 20 buts. Il y en a, ils jouent jusqu'à juin prochain, ils ont pas les statistiques d'Harry Kane. Mais qu'est-ce qu'il a ce joueur? C'est quoi son problème en fait, les gars? Franchement, c'est quoi son problème? 17 buts en 9 matchs. Depuis CR7 et Messi, j'ai pas vu ça. Il y a lui aussi qui est en feu. 15 buts, 3 passes D en 9 matchs. Et il y a Mbappé, 15 buts, 3 passes D en 11 matchs. Mais le pire, c'est Harry Kane. Hein. Il a plus de buts qu'Arsenal, que Chelsea, que l'Ajax, que l'AC Milan, que la Juventus. On peut dire ce qu'on veut sur ce joueur. Hein. Certes, il n'a pas les meilleurs trophées du monde. Il n'a pas remporté la LDC, il n'a pas remporté la Coupe du Monde. Il n'a pas la carrière que bon nombre de joueurs ont eu. Et on les félicite pour ça. Mais individuellement, Harry Kane, c'est trop fort. C'est trop fort. Aucune défense ne peut l'arrêter. Fallait juste qu'il fasse des meilleurs choix de carrière parce qu'il est resté trop longtemps à Tottenham. Et je vous jure que ce mec, en numéro 9, il n'y en a pas beaucoup qui parlent avec lui. Hein. Et il est dans les meilleurs 9 de la dernière décennie largement. Il est capable de marquer du gauche, de la tête, du droit. Surtout que maintenant, les gars, il a plus 25 ans. Hein. Harry Kane, respect. Respect à ce joueur. Je viens de tomber sur cette vidéo, je suis choqué, les gars. Le football, ça va trop vite. Lamine Yamal. Les supporters ne le regardent même pas. Il est inconnu. Inconnu au bataillon. Regardez, il y a qui arrive derrière. Ousmane Dembélé. C'est pas une dinguerie que les deux au Ballon d'Or étaient là il y a 2 ans. Et dites-vous que en plus de Yamal et Dembélé qui est en train de s'échauffer, sur le terrain, il y avait qui? Il y avait Pedri et il y avait Rafinha. Ouais, il y avait Rafinha. Et dire que 2 ans après, qui allait dire ça? Qui allait imaginer ça? Que ce gamin allait enchaîner 2 top 10 de Ballon d'Or pour ses 2 années en professionnel. Et que lui, le joueur que vous voyez là, il prend un Ballon d'Or. Non, Dembélé, quand il part du Barça, c'est pas une satisfaction. Mais les supporters du Barça, ça y est, on est débarrassé des blessures. On se sent libéré en fait. On avait tellement de la peine pour lui. On était tellement tout le temps déçus de ses performances. Et c'est là que tu vois que le foot, ça va trop vite. Il y a quelques années, Pedri, il y en a, il voulait son départ au Barça. Parce qu'il jouait pas, il enchaînait les blessures, il était tout le temps à l'infirmerie. Regardez aujourd'hui, meilleur milieu du monde. Rafinha, hyper critiqué aussi quand il est arrivé au Barça. En une saison, ils l'ont démoli. Résultat, 5e au Ballon d'Or, je crois. Et c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Si ce n'est le meilleur sur quelques mois. On a vu des Ballons d'Or comme Benzema prendre des BO, on s'y attendait pas. Dembélé prendre le BO, on s'y attendait pas. Rodri prendre le BO. Les gars, le football, ça va trop vite. Ça va trop vite, faut arrêter de parler, maintenant faut regarder. Les gars, c'est le jour J, c'est aujourd'hui, nous y est. Barcelone, Paris Saint-Germain, ce soir, 21h. Dites-moi votre prono, score exact. En toute honnêteté, ne mettez pas votre cœur dedans. C'est pas parce que vous êtes supporter du Barça qu'il faut dire il y aura 7-0. Soyez juste. Ce soir, on a le droit à un duel de football offensif. 2 coachs qui sont pas là pour défendre. 2 coachs qui aiment la possession, qui aiment les transitions rapides aussi. Luis Enrique, 2 Ligues des Champions. Flick, 1 Ligue des Champions. Luis Enrique qui connaît par cœur la maison Barcelone. C'est son ancien club, il y a joué, il a entraîné, il a même gagné là-bas. Maintenant, on va pas se mentir, côté PSG, il y a tellement d'absents que sur les affiches, ça met Barcola. Côté Barça, c'est Pedri ou bien Yamal, etc. Tellement même c'est compliqué, il y a des affiches avec Dembélé, alors qu'il est même pas là. La vérité, ça va être dur. Même si je suis parisien, j'aime bien le Barça, je vais essayer d'être honnête dans mon pronostic. Personnellement, je vois une victoire du Barça. Combien? Une victoire du Barça 2-1 ou 3-1, à mon avis. La vérité, je pense que ce soir, Yamal, il va faire du sale. Même si Nuno Mendes, il l'a déjà pocket. En fait, les joueurs offensifs, ils auront toujours un avantage sur les défensifs. Ça veut dire sur 10 matchs, même si tu pocket le mec 3 fois, bah, il y a 7 matchs où il va te faire du sale. Et je pense que ça va se passer comme ça ce soir. À mon avis, Yamal, il va prendre l'ascendant sur Nuno Mendes. Donc voilà, je dirais une victoire du Barça à contre-cœur. Mais bon, avec tant d'absents côté PSG, il faut être quand même réaliste. Et je pense que le Barça va faire la différence, à domicile en plus. Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, prévoit une grosse surprise ce soir dans le 11 de départ parce qu'on apprend aujourd'hui, d'après Marca, les gars, que Flick prévoit de titulariser Eric Garcia au poste de latéral gauche. Normalement, c'est Gérard Martin lors des derniers matchs où Baldé revient de blessure. Donc ce soir, ça devrait être Eric Garcia qui devrait être dans le couloir de Kanguini et de Achraf Hakimi. Donc voici le 11 attendu ce soir pour le FC Barcelone. Après, ça peut beaucoup bouger, c'est seulement une compo probable. Donc Chesney bien sûr au but. Donc Eric Garcia du coup à la place de Gérard Martin ou Baldé. Donc Arrojo, Cubarsí, Koundé, Pedri, De Jong, Rashford, Daniel Mo, Lamine Yamal et Ferran Torres qui serait préféré à Lewandowski. Et concernant Marcus Rashford, on se souvient tous de son dernier match de Ligue des Champions, le doublé du côté de Newcastle. Donc Rashford a souvent affronté comme dans sa carrière le Paris Saint-Germain. Il a des stats plutôt pas mal, 6 matchs joués, 3 buts et 2 passes D pour Marcus Rashford.
Et voici le 11 combiné, les gars, entre les meilleurs joueurs du Barça et les meilleurs joueurs du PSG. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, Juan Garcia est préféré à Lucas Chevalier, Dembélé est préféré à Lewandowski, ou par exemple, Lamine Yamal est préféré à Désiré Doué au poste d'ailier droit. L'équipe anglaise de Chelsea est ouverte à la vente d'Enzo Fernandez dans le futur, mais une condition. Donc le Real Madrid, bien sûr, le club intéressé. Mais voilà, en gros, il va falloir récupérer l'argent, miser bien sûr sur Enzo Fernandez. Donc Chelsea avait payé le joueur plus de 106 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 117 millions d'euros. Donc voilà, si le Real Madrid veut le joueur, il va falloir payer plus que cette somme que Chelsea avait déboursée pour acheter Enzo Fernandez. On va parler cette fois-ci de Marcus Rashford. N'oubliez pas qu'il est prêté par Manchester United et le transfert potentiel de Rashford de Manchester à Barcelone l'été prochain pourrait dépendre du renouvellement ou non du contrat coûteux de Robert Lewandowski avec le club. N'oubliez pas que son contrat expire en 2026. Donc si Lewandowski venait à quitter bien sûr le Barça, il y aurait des chances bien sûr que le Barça conserve Marcus Rashford. On va parler cette fois-ci du Bayern Munich qui est prêt à faire un gros effort pour concurrencer Liverpool pour la signature du capitaine de Crystal Palace, Marc Guy. En plus, il est très intéressant. Il est libre, les gars, le 1er juillet 2026. Donc, il y a des grands clubs comme Liverpool et le Bayern intéressés. Et on finit aujourd'hui avec Bukayo Saka parce que l'équipe d'Arsenal veut prolonger sa pépite et ils sont prêts à lui proposer un contrat en or. Les gars, ce serait l'un des joueurs les mieux payés de Première Ligue. Un contrat plus de 250 000 livres par semaine. Ça fait à peu près 300 000 euros par semaine. Voilà qui pourrait toucher du côté d'Arsenal s'il accepte de prolonger du côté des Gunners.